Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous avons la joie de nous retrouver pour prier ensemble. J'espère que vous avez bien allumé votre deuxième bougie de l'Avent. Et puis ce matin, nous avons déjà pu nous rejoindre pour continuer à prier cette neuvaine en l'honneur de l'Immaculée Conception et cette deuxième conférence sur l'amitié et sur la portée de nos paroles avec Saint François de Sales. Nous nous retrouvons donc au cœur du mystère eucharistique et nous chantons le second avènement du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, 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 Seigneur,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face.
désirais les cieux. Si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
en ces jours-là paraît Jean le Baptiste. L'indication temporelle est vague, mais suggère une certaine solennité. Saint Matthieu ne dit rien de Jean-Baptiste, si ce n'est qu'il paraît ou apparaît, brusquement, inopinément, porteur d'un message, comme un cri d'avertissement. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Son vêtement le désigne comme un ascète, sa nourriture comme un ermite, qui se contente du strict minimum pour vivre et exercer son ministère. Et c'est pour nous l'occasion d'une première interpellation. Quelle importance accordons-nous à la manière de nous habiller et de nous nourrir? Plus spirituellement, allons-nous revêtir le vêtement blanc de notre baptême et mieux nous nourrir de l'Eucharistie? Mais revenons à l'Évangile. La voix de Jean-Baptiste a beau crier dans un lieu insolite, le désert, le lieu de recul et du recueillement, cette voix, j'ajouterais The Voice, est néanmoins entendue jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée et toute la région du Jourdain. Elle convoque les foules qui accourent pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Et l'évangéliste Matthieu nous donne une clé d'interprétation précieuse pour l'identification de cet étrange personnage. Jean est celui que désignait le prophète Isaïe. Il s'inscrit donc dans cette longue lignée des prophètes, dont la voix s'était éteinte depuis près de 5 siècles. Fidèle à leur message, Jean-Baptiste invite virilement à la conversion. Le royaume des cieux est tout proche. Tout proche, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé totalement. Une distance reste à franchir. Un temps subsiste avant sa venue, dont il s'agit de tirer profit pour nous mettre en route à sa rencontre. Bref, un temps de conversion. Remarquons que jusque-là, nous ignorons si le royaume qui vient représente une menace ou une bonne nouvelle. Il faut attendre l'invective violente que lance Jean-Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens pour découvrir que l'avènement va de pair avec l'explosion d'une colère qui vient. L'avertissement ne nous dit pas clairement qui est le sujet de cette colère, mais l'allusion à la toute-puissance divine qui peut transformer de simples pierres en fils d'Abraham. Cela laisse sous-entendre qu'il s'agit de l'action purificatrice de Dieu lui-même. Jean-Baptiste nous révèle ainsi cette facette de Dieu exigeante. Le psalmiste dirait
amour et vérité se rencontrent. Jean-Baptiste, il est plutôt du côté de la vérité, qui parfois nous bouscule, nous interpelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les pharisiens et les sadducéens, qui sont venus pourtant en grand nombre, ne sont pas vraiment les bienvenus. Que leur reproche Jean-Baptiste? Au lieu de s'exposer à l'exigence de la vérité, il la fuit. Leur démarche de conversion n'est qu'apparente. Elle ne les transforme pas. Ils ne se laissent pas toucher au plus profond d'eux. Ils se prévalent de leur filiation d'Abraham et s'accrochent à ce privilège du passé pour ne pas s'ouvrir à l'avenir. Et pourtant, cette filiation d'Abraham n'est que la préfiguration d'une nouvelle filiation qu'il s'agit de se préparer à accueillir en s'exposant à cette grande et profonde purification annoncée par Jean-Baptiste. Quelle démarche de conversion propose donc Jean-Baptiste? Il invite ceux qui viennent à lui à se soumettre à un baptême comportant une immersion dans les eaux du Jourdain, accompagnée de l'aveu de leurs péchés. L'un des symboles de l'eau est en effet la purification des fautes avouées. Et le Jourdain est le fleuve que traversa le peuple pour entrer dans la terre promise. L'immersion proposée par Jean-Baptiste suggère donc un retour aux origines et un nouveau départ dans une vie rectifiée, qui pourra dès lors porter des fruits dignes de fils d'Abraham. Mais Jean-Baptiste précise que ce baptême de conversion n'est pas le terme de la démarche. Il ne constitue que la préparation indispensable à un autre baptême, délivré par un plus grand, qui vient derrière lui, plus fort que lui, dont il ne se juge pas digne de retirer les sandales. Il s'agit donc d'un personnage important, dont le baptême comporte une double immersion dans l'Esprit Saint et dans le feu. Cet Esprit Saint qui va permettre d'engranger le grain dans le grenier. Quant à la paille, le feu la brûlera. On peut s'étonner d'entendre proclamer de telles paroles durant ce temps préparatoire à la douce fête de Noël. Mais Siméon, un autre prophète, ne dira-t-il pas de l'enfant Jésus que lui présente Marie, qu'il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté? Oui, comme hier, celui qui vient, Jésus, est cause et sera cause de division. Il provoque un discernement et oblige à prendre position
pour ou contre lui. Car sa venue fait la vérité dans nos vies. Et la lumière de l'Esprit Saint qui surgit dans toutes les parts obscures de nous-mêmes met en pleine clarté nos œuvres cachées. Devant Jésus, il ne suffit pas de nous référer à une vague appartenance religieuse, comme je l'entends. Je suis baptisé et confirmé, ou bien j'ai été enfant de cœur. Nous sommes tous menacés aussi de routine, et nos retours vers Dieu restent trop souvent des moments passagers. Parfois, nous nous sécurisons par des gestes religieux ou des idées fixes que nous défendons, comme le chien d'Obélix, et qui ne rêve que d'os. C'est personnellement et aujourd'hui que nous avons à nous situer. Ou bien nous répondons à son appel, ou bien nous nous compromettons à sa suite. Ou bien nous répondons à son appel et nous nous compromettons à sa suite par une authentique démarche de conversion, ou bien nous refusons d'accueillir son message. Nous le repoussons avec violence, car sa seule présence est un obstacle à notre prétention d'orgueil et de toute puissance. Oui, seuls les cœurs humbles, par les épreuves de la vie et le consentement au travail de la grâce, pourront reconnaître dans le nouveau-né déposé dans une mangeoire celui que le prophète Isaïe annonçait dans la première lecture, l'artisan de la paix universelle, sur qui repose l'Esprit Saint en plénitude. Esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte. Je répète encore une fois que ce n'est pas la peur, mais le respect. D'un même cœur, d'une même voix, rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Cet accord, selon le Christ, sera à la fois dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Alors préparons-nous à nous laisser combler par cette connaissance vivifiante, en vidant de nos cœurs tout ce qui fait obstacle à la seigneurie du Christ dans nos vies, en particulier la prétention d'être à nous-mêmes notre propre origine. En avant! C'est sanctionné au rugby, mais encouragé par Jean-Baptiste aujourd'hui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Oui, Jésus, Prince de la paix, viens apporter la paix au monde, particulièrement à l'Ukraine et à la Russie, à tous les pays en guerre. Oui, qu'ils puissent accueillir la paix dans leur cœur, faire la paix autour d'eux. Amen. Je te confie, Seigneur, tous les Sadducéens, les pharisiens d'aujourd'hui, tous ceux qui trouvent des tas de bonnes raisons pour ne pas se convertir. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu d'amour dans leur cœur. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Confions ce temps de l'Avent. Tous ceux qui se mettent en route pour le Seigneur, tous ceux qui veulent le glorifier, le magnifier, le faire connaître, à l'exemple de Jean-Baptiste, annoncent à temps et à contre-temps la parole de Dieu, la goûtent, la méditent, la mettent en pratique, sont des témoins en parole et en vérité. Qu'ils soient bénis. Amen. Et nous te confions tous les prophètes d'aujourd'hui, tous ceux qui sont tes porte-paroles, les porte-paroles de ton cœur de Père, les porte-paroles du salut en Jésus-Christ, les porte-paroles de la vie dans l'Esprit Saint, et que nous puissions tous nous convertir à leurs paroles et revenir vers toi. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. En ce petit carême, apprenons peut-être à faire davantage des efforts pour le respect de la création, car la parole de Dieu est annoncée jusqu'à la création, nous dit saint Marc. Merci de nous rappeler aussi que chacun, nous avons un rôle à jouer chaque jour, à chaque instant, chaque minute, pour préserver tous les biens de la terre, afin que chacun puisse vivre avec dignité. Amen. Je te confie aussi nos dirigeants politiques, tous ceux qui font les lois en particulier, afin que leur cœur puisse changer et ne pas promulguer des lois iniques comme celles qu'ils s'apprêtent à voter prochainement. Amen. Demandons aussi la grâce de préserver toute vie de ce commencement à son terme naturel. En ce temps de l'Avent où nous allons vivre ce mystère de l'incarnation du Verbe, demandant une grâce à préserver toute mère de famille, à l'aider pour préserver la vie. Prions pour tous ceux qui encouragent, toutes les associations, tous les lieux où on peut accueillir ces femmes qui sont seules pour élever leurs enfants et qui veulent garder leurs enfants. Confions aussi toutes les familles qui vont accueillir un enfant dans ce temps de Noël, qu'elles soient bénies. Oui, bénis soient les enfants de toute la terre, que ce soit pour eux tant de grâce, tant de joie, pour l'humanité entière. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé
par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Martha et Joseph Kolakowska, pour Edita et sa famille, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, pour Jean Guiter et sa famille, pour la famille d'Erlange, pour la famille Gauthier d'Onous. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les défunts de la famille Kolakowska, Vidal, Vernon, Cano, d'Erlange, pour les âmes du purgatoire, pour Gisèle Victorion. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous les frères et sœurs auditeurs. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous plonge dans l'Esprit Saint et le feu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Console-toi, ô mon parrain, Le sang du Christ. car bientôt viendra ton sauveur et ton roi. Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse? Parce que ta douleur t'a repris, je te sauverai, ne crains pas. Car je suis ton sauveur, ton Seigneur et ton Dieu, le Saint d'Israël, ton berger, ton
tes enfants, dès le vent au couchant rassemblés, ils jubilent de joie, car Dieu s'est souvenu. Gloire au Père et gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les cieux. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En avant. Amen. Chantons avec la Vierge Marie, voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
Prions avec Saint Joseph, une prière de Monseigneur Henri Brincard. Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, Mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, vous avez contemplé le don du Père. Vous vous êtes mis à l'école du Sauveur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Par votre travail humble et persévérant, vous avez servi avec la joie du cœur donné ceux que l'unique Père des cieux vous avait confiés. Modèle parfait de l'autorité paternelle, nous vous prions pour que nos familles, dans l'amour et la prière, glorifient toujours mieux la Trinité divine, notamment en étant source de réconciliation et d'espérance à l'égard de ceux qui sont blessés dans le cœur par des divisions, par des séparations douloureuses. Glorieux Saint Joseph, nous vous prions aussi pour l'Église, la famille universelle des enfants du Père. Vous êtes son protecteur et gardien. Veillez lui obtenir la grâce d'une unité de plus en plus forte dans la charité. Nous vous confions à nouveau nos familles de la terre, afin que par la sainteté exemplaire de leurs membres, elles contribuent à l'expansion du royaume de Dieu parmi les hommes et au salut de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean-Baptiste, précurseur du bien-aimé. Prie pour nous. À tous, bon dimanche.